Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportrices parisiens, parisiennes, supporters sportrices d'Angers, supporters sportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'un débrief à chaud. Angers-Paris Saint-Germain, 33e journée. Le SCO d'Angers, donc le PSG se déplaçait à Angers. Le SCO d'Angers qui joue sa course encore pour le maintien. Et le PSG qui jouait ce soir la course au titre. Le PSG s'impose 3 buts à 0 à Angers ce soir. Premier point de la rencontre, c'est un PSG qui devra attendre pour être champion de France pour la 10e fois de son histoire. Parce que on a gagné, mais l'OM aussi a gagné. Et il fallait faire mieux que l'OM ce soir pour être champion. Ce n'est que partie remise. Hein, je pense que même c'est pas grave, on sera champion devant notre public samedi en espérant battre Lens, faire un résultat contre Lens. Hein. Donc le sacre n'est que partie remise, ce n'est pas grave. Voilà. Hein, il reste 5 journées, tu as 15 points d'avance. Il faudrait vraiment un drame. Il faudrait que Paris perde ses 5 matchs, que Marseille gagne ses 5 matchs, et puis que Marseille mette des branlées à chaque match. Enfin, on va dire à 99,99% on est champion, mais pas encore officiellement. Voilà, ce n'est que partie remise. Deuxième point de la rencontre, c'est Pochettino. Parce que Pochettino, il a enfin mis une défense à 3. Et tout le long du match, je l'ai vu devant son banc, dynamique, donner des consignes, gueuler. C'est pas maintenant qu'elle commence la saison. C'est au début de saison qu'on voulait voir ça, depuis le temps qu'on réclame la défense à 3, depuis le temps qu'on demande à un coach qui donne de la voix, parce que les trois quarts du temps, il était sur son banc comme ça, il attendait la mort. Là, je comprends pas. C'est à la fin de saison qu'il se réveille, lui. Voilà. C'est après. Et il arrive après la guerre. Enfin bref. Troisième point de la rencontre, un PSG sérieux, un PSG impliqué, un PSG qui s'impose largement 3-0, face à un Angers quand même, qui m'a pas donné le sentiment, Angers, d'être une équipe mort de faim qui jouait le maintien. Angers, je les ai trouvés dans l'agressivité, le pressing, tout ça, j'ai pas trouvé, mis à part la fin de la première mi-temps, où ils ont essayé de nous presser, on a vu, ils ont eu deux trois occasions, mais sinon, voilà. Et le PSG aussi, dans le pressing, a été bon. Mon autre point de la rencontre, les gars, c'est Ramos. Que du regret. Que du regret. Quand je parle de Ramos, je ne peux que parler de regret. Parce que tu vois, il a loupé 90% des matchs au PSG Ramos. C'était seulement sa troisième titularisation et il a marqué 2 buts. Il marque encore ce soir. Que des regrets. Quand il est sur le terrain, et on l'a vu ce soir, leadership, au niveau même de ses coéquipiers, tu vois, on sent que ça panique moins, on sent que c'est stable. Il apporte une sérénité. Il apporte de l'assurance, la sérénité en défense. Techniquement aussi, dans ses relances, dans ses transversales, dans tout. Voilà. Ramos, incroyable. Incroyable joueur. Et tu te dis, ben, malheureusement, ben, t'en as quasiment pas profité cette année. Donc c'est que des regrets, encore une fois. Voilà, mais quel joueur, quel joueur. Hein. Le mec, il a quasiment pas de rythme dans les jambes, il arrive sur le terrain, il est monstrueux. Enfin, voilà. Et puis en plus de ça, il a son petit côté vicieux. Hein. Et puis et voilà. Hein, il n'avait pas joué contre les Chèvres dimanche, il n'a pas joué contre Clermont. Ça fait quand même la troisième fois de suite qu'il est dans le groupe. Donc espérons pourquoi pas que jusqu'à la fin de la saison, il ne rechute plus. Et peut-être qu'après, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'après on pourra essayer de voir. Je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment des regrets cette saison. Mon autre point de la rencontre, les amis, c'est les jeunes. Parce que là, j'ai pas compris Pochettino non plus. Il reste 5 journées. Enfin, ce soir, il te restait 6 journées avant ce match de ce soir. Il te restait 6 matchs à jouer. T'as 15 points d'avance. D'accord. T'es quasiment champion, même avant le match de ce soir. Euh, Verratti n'est pas là. Paredes n'est pas là. Là, tu te dis, bon, les jeunes vont jouer. On a 2 cracks là dans le centre de formation qu'on essaye de faire prolonger. C'est Michu et Simons. Hein, Simons, on essaye de faire prolonger. Michu, j'ai encore un doute, mais je crois que si. Parce que je crois qu'ils sont en fin de contrat les deux fin d'année. Simon, c'est sûr, il est en fin de contrat. Michu, je ne sais plus s'il lui reste encore un an ou bref. Les deux, c'est les 2 cracks au milieu de terrain. C'est les 2 qui ont le plus gros potentiel, dont tout le monde parle. Les 2 ne débutent pas. C'est Dina Mbimbe qui débute. Moi, je sais pas, je suis désolé les gars, j'ai rien contre Dina Mbimbe, mais entre Michu, Simons et Dina Mbimbe, moi je préfère Michu et Simons. Dina Mbimbe, je me suis déjà exprimé, je le pense toujours, et son match de ce soir me le confirme. Il est costaud, il est physique, il va au duel, il met de l'impact, il va au duel, mais au niveau du milieu, techniquement, tout ça, il n'apporte rien. Hein, t'as déjà Danilo dans ce profil-là ce soir.
Donc, pourquoi pas Michu ou Simons d'entrée à la place d'Edin Mbimbe? Bon. Euh, tu fais rentrer Michu à la 65e minute, d'accord? Mais Simons, pourquoi ne rentre-t-il pas en même temps? Même Gay rentre avant Simons. Simons n'a joué que 5 minutes. Moi, je ne comprends pas, faut m'expliquer. Le petit, c'est un crack, t'essayes de le faire prolonger, tu le fais jamais jouer, ou quand tu as l'opportunité de le faire jouer, tu le fais jouer que 5 minutes. Quel message tu envoies aux jeunes? Quel message tu lui envoies à lui? Je ne sais pas ce qu'il a avec Pochettino, je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis vraiment déçu de ça. Vraiment, vraiment déçu. Parce qu'il faut lui vendre un projet au gamin. Il faut lui donner. Là, franchement, qu'est-ce que tu veux lui donner envie de rester? Qu'est-ce que tu veux? Là, le mec, il va se dire, attends, mais on se moque de moi. Hein, il joue que 5 minutes. Bref, s'il a joué que 5 minutes ce soir, il va jouer quand en fait? Tu vas le faire jouer dans des matchs où il a quasiment plus d'enjeux, ou quand on va être champion. Lui, il aurait voulu essayer d'être là ce soir plus tôt pour le match du titre, tu vois, parce que je doute encore qu'il sera titulaire contre Lens samedi pour aller chercher définitivement le titre. Là, le message pour les jeunes, la gestion de Pochettino sur les jeunes, c'est catastrophique. Et en plus, je ne pense pas que ce soit les dirigeants qui lui demandent ça. Non, parce que les gens croient que c'est les dirigeants qui lui demandent de faire les compos, qui lui demandent de... Non, au contraire, ça va dans l'intérêt du club à ce que tu les fasses jouer, ces deux mecs-là, surtout Simons, que tu veux faire prolonger. Moi, je comprends pas. Enfin, bref. Et puis, mon dernier point de cette rencontre, c'est Kiki. Kiki qui marque encore, Kiki qui est meilleur buteur de Ligue 1, Kiki qui fait un contrôle pied gauche, but du gauche, voilà. Hein, Kiki toujours là. Il était un petit peu en dessous dimanche contre les Chèvres, mais voilà. Bref les amis, bah écoutez, j'ai rien d'autre à dire. D'accord, mes top, mes flops, top, ben Ramos, Kylian Mbappé, et j'ai beaucoup aimé aussi, on va dire Marquinhos derrière. Sinon, un autre truc que j'ai oublié, c'est le petit Michu aussi, parce que j'en ai parlé, je me suis plus éternisé sur Simons que Michu. Michu, les amis, je trouve que l'entrée qu'il a fait, franchement, ça a été vraiment propre. Ouais, le gamin, il dégage une maturité, il joue toujours dans le sens du jeu, il perd pas un ballon. Dommage son carton rouge. Hein, dommage, mais bon. On n'est pas comme certains, on va pas pleurer sur l'arbitre. Ensuite, bah voilà. Voilà les amis, j'ai tout dit. Mes flops. Wijnaldum, au milieu de terrain, Wijnaldum, moi je comprends toujours pas, on le voit quasiment pas. C'est par rapport au joueur de ce qu'il est quand il. Hein, Wijnaldum, on parle quand même de pas n'importe quel joueur. Par rapport à ce qu'il est, à ce qu'il a fait, c'est trop peu pour moi. Et au niveau des flops aussi, si je devrais en ajouter un, non, ça va aller. Hein. J'ai bien aimé Kerrer aussi. J'ai bien aimé Kerrer qui, encore une fois, comme à chaque fois depuis le début de la saison, quand il joue défense centrale, il est vraiment très bon. Voilà. Bref, les amis, allez, prenez soin de vous et on se retrouvera demain. Demain, les gars, je fais ma vidéo sur Leonardo par rapport à ma série de la liste rouge. Prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.